Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour demain. On est quand demain? Mercredi 15. On est déjà mardi. Comment avez-vous vécu cette nouvelle lune? Messieurs, dames, régénération. Moi, je la vis dans la douleur. Dans la douleur. Moi, mon talon d'Achille, c'est mes dents. Et parfois, elles se fragilisent et à ce moment-là, ça devient l'enfer. L'enfer, c'est les autres, ou l'enfer, c'est dans sa propre bouche. Parfois. Ah! J'ai voulu acheter le livre du langage des dents. Elle s'appelle Estelle vers quelque chose comme ça. Et les seules éditions que j'ai trouvées, c'était à plus de 100 €. Vous vous rendez compte? Je me suis dit... Et c'est un dictionnaire qui date de 20 ans, je crois. Bref, on verra bien. Si je le trouve... J'ai regardé à droite à gauche, mais j'aimerais bien savoir, parce que je suis toujours très intéressée par la psychosomatique. Et ça a beaucoup de sens, je pense, que les choses soient bloquées dans les dents par rapport à l'enfance, par rapport à certains événements, et que ça se réveille. Du coup, d'autant plus à certaines périodes. Enfin bref, voilà, je vous explique ma vie, comme d'hab. Allons voir les énergies pour ce mercredi 15. Alors, certains peuvent avoir une clarté tôt le matin, on dira. Avec Neptune, c'est un peu plus complexe dans l'après-midi. Travaillez sur votre nouveau plan ou observez ce qui garde de l'intérêt. Ou alors ce qui suscite votre intérêt. Donc c'est pour ça. Et je me suis rendu compte, en fait, je crois que j'avais réécouté une vidéo et je m'étais dit, bon sang, mais tu zozotes à nouveau. Quand j'étais petite, zozoter. Bref. Et en fait, ça dépend de mes dents. Ça dépend de la douleur de certaines dents. Et du coup, j'ai la langue qui appuie à différents endroits. C'est pour ça aussi que je me suis rendu compte que c'est ça. Bref, allons voir. J'espère que vos dents vont bien, messieurs, dames. J'espère que vos dents vont bien. Allons voir ce que le tarot veut vous dire pour ce mercredi, surtout. Cavalier de bâton, des envies, de la motivation, du courage, de la bonne humeur en ce mercredi. Tout feu, tout flamme. Il est temps de partir en guerre, nous semble-t-il. 2 de coupe à l'envers, une situation bien complexe. 6 de coupe, mais avant c'était mieux. Émotionnellement, il y a quelque chose qui vous convient pas plus que ça, et c'est pas forcément votre propre difficulté, mais pourtant vous êtes obligé de le prendre sur vos épaules. Alors avec ce tirage, ça nous dit déjà, vous inquiétez pas, ça va passer. N'oubliez pas, tout passe, toujours, de toute façon, le bonheur comme le malheur. Il y a une situation émotionnelle où vous êtes obligé de faire avec ce 2 de coupe à l'envers. Quelque chose qui n'est pas particulièrement votre tasse de thé dans ce qu'on vous propose. Et si vous regardez dans le passé, vous vous disiez, bon sang, c'était bien plus simple avant. C'était bien plus simple au tout début. Mais quand je dis que c'est pas votre fardeau, c'est parce qu'on a ce 10 de bâton à l'envers tout en haut. Et qu'en général, on s'occupe de choses qui devraient être prises en charge par d'autres personnes. Et qu'on a bien voulu les délester au profit de son propre confort. Et cette reine de denier à l'envers, bien sûr. Alors elle s'attache parfois un peu trop au côté matériel des choses. Elle oublie qu'il faut voir très 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 loin parce qu'elle est un peu embourbée dans le quotidien, on dira. Mais avec ce 5 de denier à l'envers, il y a quelque chose qui est... toute expérience est une expérience qui est bonne à prendre, autant pour vous, mais pour ce que ça va aussi dégager pour les autres. Il y a quelque chose dans ce 5 de denier à l'envers où on a essayé, ça n'a pas fonctionné, mais c'est pas grave, rien n'est perdu, parce qu'au final, on sait bien que, ça, c'est pas fait pour nous, ça c'est pas fait pour notre bien-être, ou alors ça va pas nous apporter quelque chose de constructif. Donc de toute façon, il fallait aller voir, il fallait expérimenter, sinon, comment est-ce qu'on aurait su que c'était pas là pour ça? Mais alors, c'est qui ce 2 de coupe à l'envers? Parce qu'on vous voit quand même bien gaillard dans votre tête.
C'est une relation qui a l'air des plus naturelles pourtant. Quelque chose qui est relativement effectif quand ça marche. Il y a cette idée d'être surpris par le bienfait que ça peut apporter. Et pourtant, c'est quelque chose qui n'est pas... Alors c'est drôle, j'ai presque envie de dire convenu, ou pas forcément dans les normes. La façon dont les choses sont apportées. La carte de l'étoile, c'est drôle, hein, parce que quand je vois cette reine de denier à l'envers, souvent j'ai le sentiment que elle en fait trop, elle compense, elle aimerait effectivement que tout le monde soit bien pourvu, tout comme elle. Alors du coup, elle s'inquiète un peu de tout et elle empêche les autres de devenir autonomes. Et regardez, on a ce 9 de denier à l'envers, un peu comme si il y avait peut-être des fois où vous arriviez à trouver des solutions pour les autres, et ça vous a toujours... apporter du bénéfice avec cette étoile. Mais là, avec ce 9 de denier à l'envers, il y a quelque chose qui ne répond plus à votre apport. Ah, mais je préfère parce qu'avec ce 6 de bâton, 6 de coupe, 6 de bâton, on a le sentiment qu'il y a quelqu'un d'autre qui va aussi prendre une certaine fierté à apporter sa pierre à l'édifice. Et c'est ça qui est important, c'est retrouver la foi au fait que même si les choses ne sont pas toujours constantes, elles peuvent quand même fonctionner. Je crois qu'il était déjà là hier, notre roi d'épée. Et pour le tirage du dimanche, on avait la reine d'épée et le roi d'épée. Roi d'épée à l'envers, quelqu'un qui voit pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire, qui est complètement dans la confusion, qui a besoin de réassurance tout le temps, qui est très confus dans ce qu'il veut, dans ce qu'il doit faire. Quelqu'un qui peut-être effectivement amène un émotionnel aussi qui l'empêche de prendre les bonnes décisions. Son émotionnel l'aveugle complètement. Et ça, c'est une personne qui est sur votre dos. Alors dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous pouvez porter ses prérogatives, ou alors vous portez son fardeau, parce que cette personne elle-même n'arrive pas à établir les bonnes priorités. C'est quelqu'un qui pourtant aurait la capacité de voir les choses clairement, mais son mental est obscurci par d'autres choses. Et du coup, elle devient aussi un poids pour vous. Ou alors elle vous donne des informations qui sont très pesantes dans votre journée, mais vous êtes capable, hein, vous avez la force de prendre tout ça, il n'y a pas de souci. Même si ça peut vous drainer un peu, il y a quand même, alors avec cette reine de denier à l'envers, pour moi, le syndrome du sauveur, hein, du Saint Bernard, je peux le faire, mais parce qu'on a les épaules quand on peut le faire. Un Saint Bernard, c'est capable d'aller dans la montagne, parce que c'est équipé pour... Alors bien sûr, peut-être que ça aimerait folâtrer dans les champs en chassant les papillons, mais il y a quelque chose qui est là pour apprendre dans cette journée. Il y a une leçon. Quelle est cette leçon d'ailleurs? Parce que ce 5 de denier à l'envers, comme je vous le dis, c'est les leçons du passé. C'est aussi savoir qu'on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œufs. On est bien obligé de passer par certaines tentatives. J'ai envie de dire ouf. Je vais la laisser parce qu'est tombé le 8 de bâton avec cette reine de bâton. Cette reine de denier à l'envers, quand elle oublie les résultats, soudainement elle se transforme en reine de bâton. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et avec le 8 de bâton, la communication est ouverte et les opportunités vont... Alors, je ne sais pas si elles vont arriver ou si elles sont déjà là, mais il y a instantanément de la légèreté. Comme si d'un trop grand... poids de cette personne qui est trop concernée. Il y a quelque chose qui est apporté. C'est aussi peut-être une déclaration d'incapacité de la part de ce roi d'épée à l'envers, que ce soit un homme comme une femme, dans votre journée.
Il y a quelqu'un qui ne sait pas quelle décision... c'est plutôt les responsabilités, les obligations, la capacité à gérer ce qui est déjà là et à essayer d'en tirer le meilleur profit pour tout le monde. C'est ça que ce roi d'épée devrait être capable de faire. Et pourtant, il y a quelque chose qu'il ne voit pas. Alors, soit il prend pas son rôle suffisamment à cœur, soit il comprend pas à quel point la façon dont cette personne voit les choses, ça vous porte préjudice avec ce 10 de bâton à l'envers. Mais soudainement, alors je sais pas si c'est que les rôles s'inversent, mais au lieu d'être réceptif, vous devenez, alors j'ai envie de dire actif, voire hyperactif, et vous prenez le taureau par les cornes. Mais c'est intéressant parce que c'est fait... C'est pour ça que je parle d'aveu d'incapacité, parce que c'est fait à partir du moment où ce roi d'épée à l'envers montre à quel point sa confusion est grande, ou à quel point il est touché émotionnellement par ce qui arrive, et que du coup il ne sait plus que penser, tout simplement. Et là, ça se transforme. Et là, ça se transforme. Non seulement la communication reprend place, mais en plus, ça crée vraiment, ça ouvre de grandes portes avec ce 8 de bâton. Intéressant de voir comment cette journée, elle a l'air d'apporter des choses avec un échange qui n'est pas forcément des plus clairs à la base, même s'il y a quelque chose qui est là avec ce 7 de denier, c'est sûr. Et il y a quelqu'un aussi qui espère, et je pense que vous espérez tous dans cette journée que les choses vont se remettre d'elles-mêmes. Mais il y a un besoin d'autonomie qui est ressenti par tout le monde. Et on se rend bien compte que c'est uniquement par l'échange que tous les points de vue vont pouvoir être compris et du coup vont pouvoir être pris en considération. Peut-être que ce roi d'épée à l'envers sait aussi qu'il a un boulet dans cette journée. C'est tout à fait possible. Mais c'est quelqu'un qui a tendance à rester dans sa tête et à superviser les situations même si il ne comprend pas tout. Mais là, il y a des choix qui sont proposés, il y a des possibilités qui sont vues par tout le monde. C'est extériorisé, c'est exprimé, c'est... Si les choses reprennent, elles ne se passeront pas de la même façon avec ce 5 de denier à l'envers. Parce que cette reine de denier à l'envers qui prend tout en charge, elle se rend bien compte aussi qu'il y a une certaine liberté d'action qu'elle n'a pas en faisant ça. Il est tout à fait possible qu'il y ait 3 personnes dans votre journée. 2 reines et un roi. Des personnes qui sont en train de produire et quelqu'un qui devrait gérer les choses et pourtant, cette personne... Alors ça peut être un homme comme une femme, ce roi d'épée à l'envers, mais... Sa façon de faire les choses... c'est intéressant parce que pourtant elle donne un élan, c'est évident, et on ne trouverait pas cet élan s'il n'y avait pas cette obligation d'écouter cette personne ou de subir son état éternel larmoiement. Et ça réveille une compréhension, on dirait, vraiment. Comme si, quand vous rencontrez des gens et vous vous dites, oh bah tiens, oh là là, qu'est-ce qui m'a saoulé cette personne. Et en fait, vous créez du lien avec quelqu'un qui pense la même chose. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu l'intervention de cette personne-là, vous seriez pas rapprochés, et vous n'auriez pas échangé, et vous n'auriez pas découvert que, ah ben tiens, il y a une personne qui pense de la même façon que vous,
Ou effectivement, quelqu'un qui subissait les choses, alors que vous savez très bien que, bah non, vous allez essayer de trouver différemment, alors que cette personne, elle se disait, je vais encore subir cette personne qui m'a saoulée, et vous êtes déjà là en train de dire, ah mais non, j'ai vu tel, ça me fait penser à des gens qui font des discours, ou qui font des propositions de séminaires, et là, vous êtes avec quelqu'un qui dit, oh bah non, mais moi je vais rester, ça c'est cette reine de denier à l'envers, je vais rester de toute façon, bon, j'ai payé, et vous dites, non, mais moi j'ai lu tout le contrat, et en fait, tout en bas, il y a cette petite clause qui dit que si on veut changer, on peut, etc. Et moi, c'est ce que je vais faire, parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un d'autre, et cette personne m'attire plus, et voilà. Et en fait, si à la base, il n'y avait pas eu ce roi d'épée à l'envers, qui était dans son labyrinthe de pensée, dans cette lourdeur d'élocution, s'il n'y avait pas eu cette personne, vous et l'autre n'auriez pas échangé, et quelque part, il y a une légèreté qui sort de tout ça. Voilà, j'espère que c'était plus clair. J'espère que c'était plus clair. Et si on prenait un petit oracle? Allons voir. Motivation, messieurs, dames, je vous ai dit, quelqu'un... parfois, les activités que vous pouvez avoir vous semblent sans excitation. Comment est-ce que vous pouvez activer votre motivation pour pouvoir faire les choses? Quelles pensées créatives pouvez-vous appliquer à chacune de vos choses à faire pour que vous puissiez voir de la valeur dans chacune d'elles? Motivation, messieurs, dames, mais je pense que c'est vous qui apportez de la motivation. Je pense que c'est vous, et peut-être que c'est parce que aussi vous voyez une situation et que soudainement on vous donne une autre facette. Et là, ça active autre chose. Échangez en cette journée de mercredi, c'est tout ce que je peux vous dire, messieurs, dames. Échangez. Commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne. Ah, j'ai oublié, les tirages suspendus, en fait on en a 2. Il y a Bénédicte aussi, il y a Géraldine et il y a Bénédicte. Donc si vous voulez participer au tirage suspendu, allez voir, commentez sur le tirage de mardi. Ok? Je le redirai dans la semaine. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.